Ivan, on est reparti sur les routes malheureusement pour entamer la dernière partie, le dernier épisode des Histoires Loto et je te ramène, normal. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce beau lieu, la Clairière, et qui va me permettre d'ailleurs, puisqu'on a commencé à en parler un peu sur place, mais d'introduire un petit peu le projet que toi et ton épouse, Delphine Payette, hyper importante, j'ai bien compris, hyper complémentaire aussi dans les compétences. Donc ce projet qui vous tient à cœur, que vous êtes en train de dérouler à La Réunion, qui est un merveilleux projet. Est-ce que je peux parler de projet écologique ? Ou c'est pas exactement ça ? Il a une vocation écologique. Maintenant, c'est pas un projet écologique dans le premier sens du terme. Maintenant, effectivement, il a une vraie vocation écologique et sociétale. Ça, D'accord. C'est sûr, oui. D'accord. Alors explique-moi. Donc il s'appelle Projet Méristem. Oui. Explique-moi un petit peu en quoi ça va consister. Déjà, c'est un projet énorme, hein, sur je ne sais plus combien d'hectares. Enfin, je te laisse m'expliquer. L'endroit, le site fait 9 hectares. Oui. Donc le projet va s'étendre sur 9 hectares avec des zones différentes. Et le cœur de la zone, c'est une zone vraiment destinée au végétal. Mhm. C'est un peu la base du projet. Et sur lequel on va retrouver de la pépinière immersive. C'est-à-dire contrairement aujourd'hui, en général, dans une jardinerie, les plantes sont produites quelque part, sont livrées et un client peut choisir. D'accord. Là, aujourd'hui, demain, dans Méristem, le client il verra la production se faire in situ dans le parc avec des jardiniers qui vont planter directement sur les tables. Ils pourront choisir directement toutes les plantes qui sont sur place. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Ils auront le temps de voir comment c'est fait et que c'est du local. Et du coup, vraiment prendre le temps, c'est un espace qui sera beaucoup plus grand qu'une jardinerie classique. D'accord. On a compris. Mais qui permet de vraiment comprendre l'ensemble de la chaîne de production finalement d'une plante. Parce qu'une plante, on imagine comme ça, mais il y a beaucoup d'étapes. Ouais. C'est assez intéressant de voir de jeunes pousses jusqu'à la plante en fleur, comment ça se passe. Carrément. Et du coup, dans ce parc Méristem, on pourra faire ça. On pourra aussi voir un espace plus verger, avec beaucoup de variétés de mangue, de litchi, de tout ce qu'on peut trouver sur ce microclimat du littoral ouest en plantes qui nourrit, donc verger, légumes, on essaiera de le retrouver ici. Donc c'est vraiment pour que les gens puissent voir un peu comment ça se passe, redonner un petit peu aux jeunes, s'approprier un peu comment pousse un arbre aussi, comment pousse une tomate, un litchi, etc. Et ceux aussi qui veulent faire ton métier, horticulteur. Exactement, c'est aussi donner des vocations parce que le projet, déjà dès aujourd'hui, plein de gens veulent nous contacter, nous sollicitent pour venir travailler chez nous parce qu'ils ont entendu parler du projet. Et ça, c'est très valorisant pour nous. On a embauché cette année 3 apprentis qui ont entendu parler du projet et qui sont venus chez nous juste par rapport au Méristem. Donc pour nous, c'est très valorisant de pouvoir accompagner dès maintenant des jeunes qui vont commencer leur parcours professionnel avec le projet Méristem. Ouais, c'est un vrai... Encore une fois, excuse-moi de revenir là-dessus, tu transmets. Voilà, c'est ce pacte, ce projet, c'est nourrir, montrer, transmettre, créer des vocations, former les jeunes horticulteurs de demain. C'est l'ambition du parc avec cette formation directe de certains apprentis, de certains jeunes. Il y aura aussi une école de formation directement implantée dans le parc. D'accord. On souhaite utiliser finalement cette zone comme une zone d'atelier avec de nature. Donc, quoi de mieux pour former des jeunes au végétal que d'avoir un parc tout existant, parce qu'il y aura quand même 16 métiers. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Gérer de près ou de loin sur le végétal. Donc, du coup, on veut pouvoir former beaucoup de gens à ces métiers en devenir, parce qu'on sait très bien que c'est un métier qui évolue avec les technologies. Oui. Et du coup, voilà. Donc nous, il y a besoin à chaque fois de faire de la veille et de se réadapter aux nouvelles technologies. Et aussi aux nouvelles tendances, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où la technologie est très pointue et des moments où on va retrouver sur des choses très simples, parce qu'on a besoin de revenir aussi à des techniques un peu ancestrales. C'est paradoxal, mais c'est pas incompatible. Donc ce mélange d'anciens et d'anciennes techniques et de méthodes très modernes pour vraiment avoir une meilleure façon de cultiver, de produire. Et du coup, la personne là-dedans, le visiteur, il sera vraiment dans une immersion, c'est une expérience finalement du végétal. C'est du vivant, quoi. C'est du vivant. On peut venir là pour plusieurs raisons chez Méristem, soit pour passer du temps, soit pour boire un verre, soit pour emmener les enfants se promener. Il y aura des espaces de jeu pour les enfants, donc du coup, passer un moment. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de ça à La Réunion. Il y aura de l'atelier aussi, tu m'avais dit. Des ateliers, bien sûr. Il y aura de la culture, des
des activités. Et un coin pour les professionnels aussi, hein, Alors, non? tout à fait, il y a aussi un coin dédié aux professionnels avec des systèmes de open space, de coworking, mais dédié vraiment avec toujours le filigrane, c'est du végétal, hein, vous avez compris, mais c'est ce qui me tient à cœur et c'est pour vraiment sortir de ce qu'on a aujourd'hui, pour prendre l'air Ouais. et permettre aussi aux professionnels d'aller sur des endroits plus inspirants pour travailler. Puis, t'as beau faire, hein, quand on voit, quand on touche, quand on sent, Ouais. c'est plus facile de comprendre les choses, d'appréhender les choses. C'est exactement ça. Je pense que rien de mieux que d'être sur Et de prendre place. conscience. Voilà. Et en fait, souvent, quand on se rend compte quand on est en magasin, en gendarmerie, les gens nous posent des questions, mais finalement, qui pourraient avoir leur réponse juste en observant ce qui se passe. Ouais. Donc, du coup, c'est pas pour ne pas conseiller les clients, bien au contraire. Mais en tout cas, c'est ramener un niveau de conseil beaucoup plus Et les rendre un peu plus autonomes, peut-être? autonome et aussi leur montrer pourquoi c'est comme ça. Mhm. C'est bien de leur expliquer comment ça se passe, mais quand ils peuvent voir de leurs propres yeux et aussi avoir une explication en plus, bah, finalement, c'est tout bénéfique pour le public. Bien sûr, évidemment. Ouais. Et tout ça, mais c'est un travail juste absolument colossal. Oui, alors c'est un travail énorme. On a pour ambition d'embaucher 150 personnes sur le parc. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont de l'administratif dédié un peu à ces activités, aux fonctions support, à la logistique, mais aussi à tous les métiers du végétal, donc horticulteur, jardinier, entretien d'espaces verts, création d'espaces verts. Il y a tout ce qui est lié à la transformation des produits et légumes produits sur place, la restauration, donc vraiment un pool de métiers importants. Et avec ça, on veut les compétences et du coup, on veut de la transmission, on veut former les gens. Mais c'est pour ça que, tu vois, je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que c'est aussi ça, La Réunion. C'est des entrepreneurs aussi forts que vous, qui êtes à la fois dans le futur, tout en développant le présent. C'est des forces vives, quoi. Et c'est des projets colossaux, on ne s'imagine pas. Oui, moi j'essaie un peu de me détacher de ça. Effectivement, c'est un projet qui est ambitieux, en tout cas à mon niveau, et mais qui me tient à cœur. Mais ça Moi, n'existe pas, ça, ailleurs à La Réunion, non, un tel non, projet. Ça n'existe pas à La Réunion, ce type de concept n'existe pas non plus ailleurs dans le monde. C'est une innovation J'allais te le qu'on dire. a développée avec Delphine, mon épouse, Mhm, et qu'on a envie finalement de tester ici, mhm. et pourquoi pas ensuite le développer ailleurs. Donc on peut vraiment avoir une expertise agro-territoriale Mhm. sur le végétal à La Réunion et pourquoi pas le développer sur d'autres régions, notamment dans les pays chauds, les autres dômes. Il y a beaucoup de demandes, on a été sollicité, contacté pour venir apporter notre D'accord. expérience là-bas. Bah, génial. Et tout ça, alors, on va pouvoir voir les prémices, parce que j'imagine que c'est pas quelque chose qui sort de terre d'un seul coup, comme ça en un claquement de doigts, et que ça va se faire progressivement. Comment on va y avoir accès Est-ce qu'on va y avoir accès bientôt déjà? Oui, alors on y travaille. C'est un projet qui est sur du long terme. On travaille avec le végétal, donc on est sur des temps un peu longs. Donc voilà, il y a tout un développement à faire, une installation. La première tranche, ce sera en fin 2025. D'accord. Une ouverture du parc. Et puis il y aura des développements successifs ensuite par tranche pour arriver à un parc Méristem final quelques années après. D'accord. Et dernière petite question, parce que je suis vraiment là curieuse. Ça va commencer par quoi? Quelle étape en fait? Enfin, Alors, l'étape principale, c'est vraiment de lancer le verger. Parce que d'accord. c'est vrai qu'on est sur des productions qui prennent des années avant de faire un verger, ça c'est pas comme ça. Donc on commence vraiment par la base pour nous. C'est pas les bases de béton pour nous, ce sont les bases pour nous, c'est le végétal. Donc c'est vraiment de planter les arbres, planter les contours de tout ce qu'on a besoin pour que le parc soit posé en termes d'essence. D'accord. Voilà. Bah écoute, c'est absolument. Je suis hyper fière que tu aies accepté de répondre à l'invitation et vraiment je suis curieuse de voir la suite, comment ça va se passer. Et, tu vois là, il pleut. Bah, c'est ça aussi la Réunion. C'est ça, la Réunion. Pour le coup, pour les végétaux, c'est bon, tu vas on me aime dire. les plantes, on aime la pluie aussi parce que ça fait partie du. Ça fait partie du jeu. Voilà, exactement. Donc voilà, notre chemin s'arrête là, notre petit bout de route, voilà, c'est terminé, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais en tout cas, vraiment, je te remercie pour toutes ces explications hyper passionnantes. Et c'est ça La Réunion aussi, c'est les entrepreneurs comme toi et bravo et à tout bientôt dans ce beau parc. Merci de m'avoir invité, Laurence. Merci Ivan, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.